Salut à tous, ravi de te retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 27 mai. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Strasbourg. Il s'adresse à des galopeurs où, a priori, les chevaux allemands semblent en mesure de se tailler la part du lion. Commencer par le numéro 4, Xénophane, qui reste sur une bonne 4e place dans le prix de Chevelly. En début de mois à Longchamp, où ce jour-là, il devançait 4 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue. Je lui poserai son compatriote, le 5, Cloud, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement enregistré sur le sable cantilien. Auparavant, ce cheval avait terminé bon deuxième dans un quintet de même facture. Il vaut donc le reprendre en confiance. Le numéro 6, Activiste, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société, affichant 3 places en 9 tentatives dans les quintets, mérite également une mention favorable. Au même titre que le numéro 10, Flavio Forte, qu'il ne faut surtout pas condamner hâtivement sur son échec enregistré dans le quintet plus près du Newmarket, d'autant que ce jour-là, il n'a pas eu ses aises à 300 mètres du but, sans nul doute que cette gêne lui coûte un bien meilleur classement. Il faut donc s'attendre à le voir refaire parler de lui. Le numéro 1, Rapideur, qui devra rendre du poids à ses adversaires du jour, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société, faisant notamment l'arrivée courant mars à Fontainebleau et un mois plus tard sur les programmes de Maison Lafitte. S'il n'est pas contrarié par la distance, il a les moyens de donner du fil à retordre aux précédents cités. J'ai ensuite retenu le 3, Susubio, courageux vainqueur d'un quintet plus, qui a prouvé dernièrement qu'il conservait son mot à dire en dépit de la surcharge encourue. Le 12, Magic Rio, ancien protégé de Didier Prodhomme. Le cheval revient ici dans les handicaps avec une belle chance, en tout cas tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également numéro 16, Son Goût, je le trouve correctement situé sur l'échelle des valeurs, et dans ce lot c'est un trublion en puissance. Pour ce numéro 16, résumé chiffré 4, 5, 6, 10, As, 3, 12 et 16. Suite du programme, dans la réunion 3 à la Capelle, plusieurs infos à vous transmettre. Vincent Collard est confiant avec le 516 Buxus Calande. C'est un poulain estimé, d'après lui un poulain de classe, l'un des meilleurs, sans doute le meilleur dans cette promotion à l'écurie. C'est vrai qu'il est compliqué, il n'est pas à l'abri d'une bêtise au départ, cela dit, d'après lui il a le potentiel pour épingler une course de ce genre à son palmarès. Donc attention au 516 Buxus Calande, un poulain estimé par Vincent Collard. Le 513, Boligiel, Christophe Roy, l'homme de confiance de Jean-Luc Dersoir, m'en avait dit du bien. Le cheval me semble ici en mesure de bien faire également. Attention aussi au 506, Bonheur Nocturne, qui avait bien gagné au Croisé-la-Roche fin mars et qui ici trouve l'occasion de se mettre en évidence, tout du moins pour une place parmi les 3 premiers. 516, 513, 506. Dans la 8e, Vincent Collard présente le 808 Vanoal Lava. D'après lui, sa jument devrait être dans le coup, il en escompte un bon comportement. A priori, le lot ne semble pas extraordinaire et elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu sans en faire un coup sûr gagnant. Le 801 conduira à l'opposition, c'est 26 du Château, un cheval qui reste sur une 4e et une 2e place sur le tracé qui nous intéresse, celui de la Capelle, une aptitude de parcours et une forme avérée qui lui vaudront de logiques supporters. 801, 808. Borelli, Réunion 4, 2 courses ciblées avec une même casaque, le 306 Lagoa qui pour cette épreuve à réclamer dispose d'une toute première chance théorique à cette Lagoa d'en profiter, c'est le 306. Même casaque, même entraînement, même jockey avec le 602 Evasive First qui reste sur une bonne victoire auparavant, qui avait terminé 2e en débutant. A priori il a la pointure d'un lot comme celui-là. L'opposition principale sans doute le 601 It's My Story, qui a battu notamment Evasive First à l'occasion de leur tentative commune du 1er avril. 602, 601 et 306 pour les infos de Borelli. Je termine avec Vincennes en réunion 5. J'aurai 2 courses ciblées. Le 109 Vermouth des Prés qui mérite crédit. Il a couru 3 fois déféré des 4 pieds et bien le résultat est sans appel. 3 courses déféré des 4 pieds, 3 victoires. Une nouvelle fois il sera pieds nus pour l'occasion et devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Dans la 6e, je vous conseille de racheter le 602 Buffetier. Il vient de se montrer fautif dernièrement à Pontchâteau, fautif au départ. Auparavant à Vincennes, il avait créé la sensation en s'imposant très facilement. Poulain d'avenir, à mon avis c'est un cheval de classe de tout premier plan qui pourrait pourquoi pas se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Le 602 Buffetier, il faut donc le racheter et le juger sur son avant-dernière sortie victorieuse sur les programmes de Paris-Vincennes. On lui opposera le 610 Bandit Charentais, un petit peu spécial, mais le cheval affiche néanmoins 4 succès et 2 disqualifications, certes en 6 prestations publiques. Il vient de s'imposer facilement, faisant ce jour-là 2 accélérations dignes des propres bons chevaux. Donc dans ce lot, on devrait pouvoir assister à un match à 2 entre le 602 Buffetier et le 610 Bandit Charentais, même si, bien sûr, quelques opposants ont également fière allure dans cette course. Voilà pour les infos de ce mardi 27 mai. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.